Les filles, je vous présente Thierry Frémaux. Bonjour, enchanté. Bonsoir. Alors, Sophie. Bonsoir, enchantée. Mathilde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Thierry, enchanté. Charlène et Enchanté, Charlotte. c'est super. Asseyez-vous ici, juste ici. Là? Oui. Vous voulez un petit thé? Quelque chose? Tant que je gagne, je joue, oui. Ça vous fait pas trop peur comme ça, une réunion de filles? Si, Un petit peu. je suis un peu en minorité, mais... On va vous mettre à l'aise. Déjà, prenez un petit gâteau. On avait un grand débat. Très bien. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Clac. On était dans un grand débat. On était dans un grand débat, un débat de filles. On était en train de se demander ce qui était rédhibitoire pour nous. Et pour vous, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire chez une femme? Qu'est-ce qui vous fait fuir en courant? Une femme négligée, je ne sais pas. C'est oui, mais c'est vrai. Une femme négligée, une femme peu épilée, une femme... Ah non, non, parce que certains hommes peuvent aimer l'aspect pileux, hein, je veux dire. Non, c'est plutôt le petit côté cracra. Ça peut... manque d'hygiène. Ouais, ça peut. C'est joliment dit. Alors, qu'est-ce qui, à l'inverse, vous fait complètement fantasmer, complètement craquer? Là, il y a tellement de cas de figure. Je suis sensible à toutes les beautés, en fait, je dois dire. Et C'est un peu bateau, ça, non? Ben non, je veux dire par là, c'est pas plus une blonde qu'une rousse, qu'une brune, qu'une... Bah c'est bien, ça nous laisse de l'espoir. Bah ouais, Donc, mais... du moment qu'on est propre, tout va bien. Voilà, c'est ça, absolument. D'accord. Bon, après, un très beau sourire, des très beaux yeux, de très belles mains. Et moi qui suis un peu fétichiste, de très très beaux pieds, là, Ah, les pieds, là, je ne risque pas. les pieds. Ouais, ça, par contre, ça peut être rédhibitoire. Par exemple, une très très belle femme Avec des vilains qui enlève pieds. ses chaussures et qui n'aime pas ses pieds, ça peut Avec malheureusement... un pied un peu plat. ça- ça peut- qui, Oui, pas- c'est moi, ne un peu correspond pas, crochet, mais je qu'à comprends. d'autres Non, mais je pourrait... comprends. Le pied a son importance. Voilà. Revenons à votre actualité. Vous êtes actuellement à l'affiche de Une affaire d'État, réalisée Ouais. par Éric Valette. Et vous êtes Michel Fernandez. L'histoire, donc, c'est un thriller politique. Un avion rempli d'armes explose au-dessus du golfe de Guinée. À Paris, les répercussions politiques pourraient être désastreuses. Pour étouffer l'affaire, Victor Bornon, qui est joué par André Dussolier, va faire appel à vous. Vous êtes une espèce de nettoyeur sans foi ni loi. Parlez-nous de Michel Fernandez. C'est un travailleur dans l'espace de la mort. Son métier, c'est soldat. C'est un soldat de profession, un super soldat. Quand le film commence, il n'est plus aussi efficace parce qu'il est dans une phase de fébrilité, parce que il supporte plus très bien ce qu'il fait, quoi. Donc il est un peu sous cacheton et sous dope, on le sent. C'est comme ça que ça commence. Et donc il est plus aussi efficace. Et effectivement, il va commettre sur une action qu'il était censé mener une grosse erreur qui va créer un jeu de domino qui va entraîner d'ailleurs voilà, un cataclysme. Avec le meurtre d'une call girl et puis après tout Voilà. va s'enchaîner, ça va faire boule de neige. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? Parce que d'abord ce film fait partie d'un corpus de films que j'aime beaucoup, qui est le film de genre et le polar en particulier. Là c'est un super thriller. C'est très rare en France quand même que c'est pas un genre qui est vraiment très visité. C'est vrai que j'étais très content de revenir à ce genre parce que moi ce qui m'a fait aimer le cinéma c'est le genre. Les premiers films qui m'ont vraiment fait aimer le cinéma c'est le western, c'est le polar, c'est la SF, c'est le fantastique. Oui c'est vrai, je l'avoue. J'aime le genre et là que dans mon parcours d'acteur je revienne à ça par l'intermédiaire d'un super scénario qui est par exemple Une affaire d'État, j'étais super heureux et en plus c'est vrai que c'est un super personnage. Ah oui. Parce que moi il m'a fait peur personnellement. Mais c'est le but. En tout cas c'est vrai que c'est très très réussi, on va regarder un extrait. Bon, pareil. Pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. C'est un crime de proximité. Je connais le quartier par cœur, j'y habite. Laura Chaïd, le commissaire Macquart voudrait vous voir. Y a plus rien qui traîne. Tout est récupéré. Je connais l'identité du suspect que vous recherchez. Je peux vous aider à le coincer. Il y en a ici qui tiennent à revoir ma peau. Police, arrêtez-vous! Une nouvelle commande un peu plus étoffée. Je vous rendrai rien. Allez vous fournir ailleurs. Ces armes, vous me les vendrez, que vous le vouliez ou non. J'ai une liste. Pas de quoi faire sauter le gouvernement. Désormais, vous êtes seul. Pour qui vous travaillez? Pour qui? Le premier qui a la peau de l'autre a gagné. Voilà, donc actuellement dans les salles et il y a un très très beau casting. Ouais, Rachida c'est Brakni, vrai. André Dussolier. Oui, Denis C'est un plaisir de Podalides. jouer avec des acteurs comme ça. Bah oui, c'est toujours bien d'avoir des partenaires qui vous renvoient bien la balle. C'est comme au tennis, pour bien jouer, il faut avoir un bon partenaire. Et là, c'est vrai que c'est des acteurs admirables. Alors vous êtes abonné quand même au rôle lourd, très très complexe. Il y a le rôle là de Michel Fernandez. Moi je pense aussi à Francis Holm, qui a quand même un... Est-ce que ce rôle vous a collé à la peau? La métamorphose physique était impressionnante.
le rôle aussi, se mettre dans la peau du tueur en série, j'imagine, a dû être assez traumatisante peut-être. Vous avez eu du mal à vous en sortir de ce personnage? Comment on s'en sort? On s'en sort. Moi, je suis parti faire de la plongée sous-marine pour retrouver un peu de légèreté et de poésie. C'est vrai oui. Parce que c'est vrai que ça a été une longue préparation de 3 mois, après les 2 mois de tournage, et puis tout ça quand même dans un univers qui est quand même assez terrible et misérable moralement, et tout est métallique, glacial. Donc c'était une drôle d'expérience, mais que j'ai menée avec plaisir, parce que c'est ça le plaisir d'acteur. C'est d'explorer d'un coup une dérive qu'on aurait peut-être menée dans un autre espace-temps, dans notre vie. Et d'un coup, on l'assume, on va jusqu'au bout. Parce que quand on est acteur, souvent les gens disent ouais, vous êtes comme l'avocat de la défense. Non, c'est plus que ça, parce qu'un avocat de la défense, il peut parfois ne pas croire à l'innocence de son client, mais il est très bien payé pour lui faire croire. Alors qu'en acteur, il faut qu'on comprenne le personnage. On ne peut pas le juger, il faut être complètement dedans. Donc c'est de comprendre, c'est de retrouver l'enfant qui était l'individu. Parce qu'on ne naît pas monstrueux, on ne naît pas serial killer. C'est un parcours de vie horrible qui vous amène d'un coup à vous exprimer de la sorte. Et donc moi, c'était ça, c'était de comprendre quel avait été le cheminement qui pouvait me permettre de le comprendre, pas de l'excuser. De comprendre pourquoi ce mec s'exprime comme ça. Et le plaisir à jouer dans des comédies, parce que vous avez joué aussi dans Les Démons de Jésus ou encore Espace détente, enfin des comédies. Mais c'est vrai que c'est des choses sont des choses qu'on retient moins finalement de vous. J'ai fait moins de comédies que de films. On le retient moins, mais quel est le plaisir du coup pour vous de jouer dans des comédies? Justement, d'y retrouver finalement un peu de légèreté et beaucoup d'amusement, même si parfois quand on fait des films très durs, etc., on s'amuse aussi énormément. Non, simplement y trouver un autre plaisir. Même quand j'ai fait au théâtre il y a 2 ans Thalasso, écrit par Amanda Aster, c'était pour aller avec légèreté au théâtre tous les soirs, plus que pour m'y martyriser, quoi. Voilà. Oui. Je crois que ça a sonné. Ouais. Je pense que ça a sonné. On attend qui? On attend quelqu'un d'autre? J'en sais rien, non. A priori, non. Mystère. C'est un homme encore? On a 2 hommes par semaine maintenant. Jamais satisfaite. C'est une femme. C'est un rapport avec le texte. C'est une femme. C'est une femme. Elle est venue. La voici. Salut les filles. Oui, salut Zazon. Alors, j'ai pu tout libérer parce que quand j'ai su qu'il y avait Thierry, Tiettier, je me suis dit quand même. Voilà. Moi, mon truc, c'est que je cherche un mec et. On va peut-être partir, non? C'est un petit peu frontal comme approche. Non, mais pour vous situer un petit peu le contexte, c'est vrai que Zazon, c'est la 6e de la bande. On espère chaque semaine qu'elle va nous rejoindre pour dîner avec nous. Sauf que chaque semaine, elle nous plante parce qu'elle cherche un mec. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, t'en es où dans ta recherche? Je sais pas. Peut-être je m'y prends pas bien. Alors, cette fois-ci, je me suis dit, ok, bon, là, c'est une grosse semaine pour moi parce qu'il y a Thierry. Et il y a un autre mec aussi, donc j'ai 2... Je suis sur 2 plans, voilà, je suis sur 2 plans, il y en a un autre. En fait, j'ai fait le coup de la petite annonce, donc je l'ai branché en lui disant qu'il m'avait envoyé un message dans un journal. Voilà.